Bonjour, voilà, je vais vous présenter la suite de mes jeux, ce que j'ai un peu dans les placards. Donc là, je vais vous présenter un jeu qui est magnifique, que je viens d'acquérir, qui est réédité, parce que en fait j'étais frustrée. J'ai mis du temps à apprécier les jeux de, de Gulliver l'aventurière. Je l'ai apprécié parce que j'ai pris son livre sur le fou, là, euh, qui est magnifique. J'ai commencé à apprécier un peu sa façon de dessiner, qui est très particulière. Elle a vraiment une patte à elle. Donc je me suis dit, tiens, je vais commencer par l'oracle des déesses sombres. Je prendrai sûrement son tarot, mais comme c'est un tarot de Marseille, et que j'ai du mal avec les mineurs, j'hésite encore. Donc voilà, c'est les éditions Arcana Sacra, nouvelle édition. Attention. Donc la boîte, la grande boîte est toujours magnifique, mais il n'y a plus les petites boîtes dedans. Voilà, donc la boîte Arcana Sacra, il est à 32 euros, hein, ce jeu. Voilà la boîte qui est juste magnifique, avec les trois sorcières qui sont là. Donc, je l'ai mis à l'envers. Là, on a une vagin quand même, c'est un truc de fou. Euh, le système reproducteur féminin quand même là, hein, avec le Kundalini, franchement, il est très joli, très symbolique. Donc la déesse sombre, je ne pourrais pas vous expliquer le jeu des cartes parce que je n'ai pas encore joué. C'est un jeu que je risque de jouer pendant la période d'hiver parce qu'il est très 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 joli. Voilà, donc voilà, on a perdu la petite boîte, hein. Je trouve ça triste. Mais on a gardé quand même le côté bien joli de décoration que c'est faire Arcana Sacra. Mais du coup, je vais être obligée de garder ceci parce que la petite boîte n'existe plus. Écoutez, déjà, je suis contente de réavoir ce jeu que j'ai cherché parce que j'étais frustrée de ne pas l'avoir pris. Donc tout le monde connaît plus ou moins ce jeu et tout le monde le présente. Donc voilà le guidebook, comment il se présente. Il est en papier glacé. On a l'auteur et l'illustratrice qui est Gulliver l'aventurière. L'auteur c'est Iradale. Le sommaire, donc bienvenue chez elle. Petit guide sombre de cartomancie. Purification du jeu, comment lire les cartes, les différentes utilisations du jeu, le tirage, speed dating, je ne connais pas, le tirage invocatoire, comment ouvrir les sombres portes de cet oracle, êtes-vous prête à être forte, parce que c'était même un jeu très féminin, hein. Et là, on a la présentation de toutes les cartes, qui sont au nombre de 44 cartes, et les remerciements. Donc voilà, bienvenue chez elle, chez donc, les déesses sombres. Petit guide sombre de cartomancie, purifier le jeu. Comment lire les cartes. Différentes utilisations des cartes. Représenter l'énergie du jour, par exemple. Appeler de l'aide magique à vos côtés, etc., etc. Le tirage speed dating. Pour une première prise en main de votre oracle, j'ai créé un tirage qui vous permet de faire connaissance et de briser la glace en quelques cartes. C'est intéressant ça. Le principe est simple. Vous posez une question à votre oracle comme s'il s'agissait d'une personne que le temps que le temps était limité, comme dans un speed dating. Voici la disposition des tirages à 8 lames. Voilà. Par exemple, quelle est ta profession?
Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Quelles vont être nos relations? Voilà, voilà. Qui es-tu? C'est la première position. Que fais-tu dans la vie? Voilà. Quelle est ta profession en fait? Troisième position, quelles sont tes passions? Quatrième, qu'est-ce que tu détestes? Quel futur pour nous? En position 5. En position 6, qu'attends-tu de moi? Position 7, qui aimes-tu? Avec qui aimes-tu passer ton temps libre? Et 8, que penses-tu de moi? Voilà. C'est un peu les questions que je pose à mes oracles. Elles sont un peu différentes, mais elles se ressemblent pas mal. Voilà. Excusez-moi. Comment ouvrir les sombres portes de l'oracle? Donc on nous explique l'oracle. Êtes-vous prête à être forte? Et après, on a la présentation des cartes. Alors, ce que j'aime, c'est que quand même, c'est du papier glacé. Donc, j'adore, moi, les cartes en papier, les guidebooks en papier glacé, ça glisse, j'aime bien. Et on a là une image pleine page, donc on peut voir tous les détails. On a le nom de la carte ici, le mot de pouvoir. Donc là, on a l'élu. C'est une valeur révélée, proposition, brillant départ et un grand oui. La voix de la déesse, donc c'est mon aimé, donc c'est la déesse qui nous parle. La voix initiatique, la déesse sombre ouvre la porte du flamboiement, du début initiatique. Donc ça, c'est le début. On a la signification divinatoire et la transformation. On a la carte en ombre. Donc l'aspect part d'ombre de la carte. SMS, donc symbolique, mystique et sacré. SMS, ça veut dire ça. J'aime bien, beaucoup d'humour. Le chiffre 1, l'élu est également celui du magicien ou du battleur. Voilà, là, ça c'est la correspondance du tarot. Le Pop Panthéon, donc à qui fait référence la carte. Donc là, c'est à Buffy contre les vampires. La danse de la déesse, donc là j'aime bien, c'est qu'on nous associe une musique à la carte. Donc ça c'est plutôt sympathique. Il va falloir que j'écoute extrait de l'album Tale of the Forgotten. Là il va falloir que je regarde. Les rituels du chemin sombre. Donc c'est sympa. Hein, une bougie verte, de l'eau. Ça j'aime bien parce qu'on a le rituel lié à la carte. Donc ce qui est bien, c'est de tirer une carte par jour et faire ce rituel. Peut-être que je vous le ferai, tiens. Je vais m'amuser pour cet hiver, cet automne, je vais le faire. Parce que c'est une énergie quand même très automnale, très hivernale. Parce que l'automne, l'hiver sont un peu dans ces énergies de lâcher, de nettoyer. Je vais vous faire par jour une carte, je pense. La vague de feu, donc toujours la même représentation, et ça pour toutes les cartes, donc avec le rituel qui va être sympathique à faire, je pense. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. La déesse de la boîte, la prêtresse de l'eau. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Elle est belle, c'est la Kali, la reine infernale. J'aime beaucoup, avant j'aimais pas, et franchement j'aime beaucoup les représentations de Gulliver. À la fin on a les remerciements, donc, et c'est fini. Et regardez, c'est très 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 joli, je trouve. C'est un très beau guidebook, franchement, là j'ai hâte de l'utiliser, mais je ne suis pas dans cette énergie-là. Il m'appelle, hein.
Et il m'appelle parce que là je le touche et il me dit oui, utilise-moi. Donc peut-être que vu ce que j'ai sorti, parce qu'en fait je tire les cartes, j'ai sorti avec les chemins de Kirigam la dernière fois, peut-être qu'il faut que je travaille sur l'oracle de la déesse sombre maintenant. On va voir. Donc le dos des cartes, c'est somme toute très simple, avec cette lune là, ce croissant de lune. Il est réversible complètement, donc vous pouvez le faire en retourné pour faire les parts d'ombre. Moi je ne fais pas retourner, hein, surtout les oracles. Les tranches sont neutres. Il mériterait peut-être d'avoir des tranches noires, ça lui irait très bien. En même temps, les tranches neutres, ça vieillit mieux dans le temps. Il n'est pas dans l'ordre, Il n'est pas dans l'ordre, c'est rigolo parce que je ne l'ai pas utilisé. Ou alors j'ai dû regarder les cartes et les mettre comme ça. Donc voilà, donc là on a le nom, rebelle. Alors j'aime bien ce côté, j'enlève mon masque là. Elle fait un truc pas très sympa là. Ça plairait à ma copine ça. Je vais peut-être lui offrir. La peur, la sexuelle. Donc il y a de la nudité hein, pour ceux qui n'aiment pas. La guerrière de l'air, la sorcière. Il est magnifique ce jeu. Oh, regardez, la Santa Muerte. Moi, je suis attirée par la Santa Muerte en ce moment. C'est un truc de fou. La prêtresse de l'eau, mon corps, avec ce serpent là qui part de l'organe reproducteur et qui monte. Oh, celle-là, elle est belle. Ouais, bah alors là, j'ai une énergie qui monte, qui monte. Franchement, comme s'il y avait une. Ouais, franchement, le côté serpent là de la. Ouais, j'ai une énergie qui monte tout le long de ma colonne vertébrale depuis que je tiens ce jeu. Ouais, il est vraiment connecté. Il est très, 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 très puissant. Et doux. Ouais. Là, on a Lilith. Donc voilà, c'était pour vous le présenter sommairement, parce qu'à chaque fois, je vous fais des reviews, moi, hein, quand j'aime le jeu. Faut m'arrêter des fois. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la sage-femme. J'aime bien comme c'est tourné. Voilà. Donc je vais tirer une carte pour moi. Je crois que je vais commencer à l'utiliser maintenant. Parce qu'il m'appelle. Donc ça, c'était le jeu donc, de l'oracle de la sagesse sombre. Un jeu complètement différent qui est aussi un oracle, c'est demander à vos guides. C'est un des premiers oracles que je me suis acheté. J'étais pas bien, j'étais en introspection. Non, le premier oracle que je me suis acheté, le premier tarot, c'est un tarot de Marseille et j'ai rien compris. Et un jeu de 32. C'est les premiers jeux de divination que j'ai eu à l'époque. J'avais 12-13 ans. Et puis ma mère m'a dit non, c'est ça, remballe-moi tout ça. Et puis j'ai complètement tout arrêté. Donc ça, c'est le premier jeu qui m'a remis dans les oracles. C'est un jeu de Sonia Choquette. C'est demander à vos guides cartes oracle aux éditions Exergue. Maintenant, je l'utilise beaucoup, beaucoup moins. Vraiment. Donc, voilà. Sonia Choquette. Elle a fait aussi les réponses simples, mais je n'ai pas ce jeu. Il est très beau, les réponses simples. Voilà le guidebook qui est très simple. Hein. Très très simple, en noir et blanc. On a la signification, une introduction, la signification des cartes et au sujet de l'auteur, et puis c'est fini. Voilà, donc une petite introduction. Une guidance donc pour les cartes. Donc on a les mots-clés, acceptation, tout ça. Donc on peut quand même faire un peu
de guidance médiumnique et même de, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus les mots. C'est assez succinct, comme vous pouvez voir. Les mignonnettes sont en noir et blanc. Je vais pas passer 20 ans sur ce guidebook, hein. Voilà. Donc on a des gardiens différents à chaque fois, les gardiens de la joie, les gardiens des esprits de la nature, et tout ça c'est une couleur différente. J'ai pas encore compris pourquoi elle avait fait comme ça, parce qu'il n'y a pas trop d'explications en fait. Voilà. Et après le jeu se présente comme ceci. Il est très joli le jeu, hein, quand même. Le dos est comme ceci. On a des tranches dorées qui tiennent assez bien. Et on a, voilà, ces cartes-là. Donc là, on a l'ombre, guérisseur divin. Donc là, bon, là c'est le mot-clé. Là, comment on appelle ça, les guides qu'on va contacter avec la carte. Discipline, estime de soi. Il me parle plus maintenant qu'au début, quand je l'ai pris. Il me parlait beaucoup moins. Je pense que c'est un jeu que je vais utiliser en intuitif aussi. Voilà comment il est, très simple en fait. Ça c'est la carte du dos, la dévotion. Un petit goût de paradis, l'imagination, les affaires, le jugement. C'est vrai qu'on se sent tout petit quand on est jugé, hein, quand même. La duperie. Voilà. Donc ça, c'est demander à vos guides. Sonia Choquette. C'est une thérapeute. Non, comment on appelle ça? Ouais, une guérisseuse médium. C'est ça. Donc voilà. Et il est très joli et bien connecté ce jeu. J'ai mis du temps à le ressentir. Parce que j'ai dû travailler sur moi pour mes ressentis, puisque moi, mon enfance, on m'avait un peu brimé de tout ça. On disait que c'est des bêtises d'enfants, tout ça. Donc du coup, j'ai dû vraiment me réapproprier en fait tout mon sixième sens, comme beaucoup d'entre nous, hein. Et je l'aime de plus en plus ce jeu. Pendant un temps, je l'ai boudé. Et là, je crois que je vais le garder. Je vais un peu l'utiliser. Un autre jeu que je boude en ce moment, que j'ai boudé depuis le début, parce que j'ai été déçue par rapport aux cartes. C'est un jeu que j'ai pris par rapport à la boîte. Chose qu'il ne faut pas faire forcément. Mais qui a un intérêt quand même. Donc, pour le moment, je le boude. Je reviendrai sûrement. C'est comme demander à vos guides. C'est un jeu que je pense que c'est trop tôt en fait pour l'avoir pris. Donc c'est le Codex Atlante d'Eon aux éditions Ariane. Ce qui m'a embêté, c'est le nombre des cartes en fait. Parce que en fait les cartes sont doublées. C'est ça en fait qui m'a un peu déçu dans le système des cartes. Sinon il est très bien fait. C'est en fait l'histoire, c'est quelqu'un qui a connecté avec son passé Atlante et qui s'est retrouvé avec 22 symboles de fréquentiels. Les 22 symboles Atlante, donc avec l'écriture Atlante, et donc on a 44 cartes, mais 22 cartes en fait différentes. Je m'explique, on a 22 représentations, écritures symboliques de 22 vibrations différentes, et on a les fractales de ces mêmes représentations. Donc c'est 22 cartes et c'est tout.
Et on a le nom des cartes qui sont ici. Eikhan pour la première. Deihi pour la deuxième. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Donc là, on a un petit texte poétique, une introduction. Donc là, il nous explique comment il a vu ces 22 signes. Canalisation qu'il a faite, ainsi de suite. L'endroit qu'il a vu. Donc il y a vraiment l'explication. Le livre est joli. Il est en imitation de vieux parchemins. Voilà. On a les tirages, donc faire 2 piles ou une seule pile en mélangeant. Les prières, les fractales, les images lumineuses, les invocations, la mémoire, prières et messages. Et là, on arrive dans le vif des sujets. C'est la fractale. Voilà. Et là, on arrive avec les symboles. Dei, la fluidité du diamant. Donc, on a des invocations, enfin le nom de la carte, avec ce qu'elle symbolise. Dei, la fluidité cristalline du diamant. Les invocations. Je suis le pont, le canal, pour que la lumière soit en moi, et ainsi de suite. Les mémoires du jeu, donc le peuple, ce qui se remémore de ce symbole. Hein. L'explication, la petite prière qui va avec, à faire ensemble, le message et le mantra. Là, on a encore et là, on a la fractale Deihi. Là, on est dans Deimhen. Toujours la même chose. Invocation, mémoire, explication, prière, message, mantra et la fractale qui représente Deihi. Deimehin. Et ainsi de suite. De temps en temps, on voit des dessins qu'il a créés par informatique sur ce qui se rappelle des temples atlantes. Donc je l'ai pris surtout pour me connecter au monde atlante. Parce qu'on est dans une période à peu près similaire d'une fin de cycle. J'avais besoin de me connecter aux Atlantes. Mais ça n'a pas marché. C'est peut-être parce que je ne suis pas encore prête. Voilà, je respecte ça. Je pense que je me connecterai. Je sens qu'il commence à avoir une résonance, mais que je ne suis pas encore complètement prête à recevoir ce qu'a à me donner ce jeu. Voilà. Donc c'est pas parce que je l'aime pas ou quoi, je le trouve sympathique. Il est quand même bien fait. Et à la fin, on a le glossaire avec tous les noms atlantes dont il se rappelle et donc l'explication. À propos de l'auteur, voilà. Et on a fini avec le guidebook. Et maintenant, on va sur les cartes. Et c'est ça qui m'a déplu, c'est la qualité des cartes, qui est franchement très qualité carton, quoi. Voilà. Alors, elles vont tenir, mais la qualité m'a déçue. Donc voilà, on a des cartes comme ça, représentées comme ça, qui sont les 22 signes qu'il a vus sur un temple, en rêve, ou en canalisation. Voilà. Et c'est en fait des cartes énergétiques. Voilà, celle-là me plaît énormément. Je vais regarder celle-là aussi. Voilà. Donc, on a ces cartes-là. Et là, on a les cartes fractales. Mais il y a un défaut sur les fractales, c'est qu'il n'y a pas le nom. Donc, pour retrouver la fractale, on va prendre cette carte-là. Ça va être très compliqué.
Donc voilà, c'est vraiment des photos d'énergie différentes qu'il a pris et qu'il a récupéré. Donc on va trouver celui-là. J'ai un peu du mal. Mais elles sont chargées malgré tout, hein. Donc on peut travailler sur l'énergie, que ce soit l'énergie du symbole si ça nous parle plus ou l'énergie de la fractale. Voilà. Voilà pour, pour ce jeu-là. Je l'avais, je me devais de vous la présenter. J'ai plus de résonance avec ce symbolisme-là que ce symbolisme-là. Écoutez, c'est comme ça. Mais en tout cas, il est chargé parce que j'ai énormément chaud là d'un coup. Donc c'est qu'il y a une énergie dans ce jeu qui est énorme. Voilà, voilà. J'en ai fini. Je vais essayer de ne pas faire plus de 26 parce que j'en ai fait à 40. Là, c'est trop. Donc je vais en faire un peu moins, peut-être un peu plus d'épisodes. Bon, ben voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.